Bonjour mes belles lumières, allez on est parti pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8 mars 2026. On va regarder les énergies qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'elles nous poussent à faire, vers quoi l'on va, quelle est la projection qu'on peut avoir sur l'avenir. Je comprends qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, on puisse se poser beaucoup de questions sur où on va, comment on y va. C'est un changement sociétal qui est en train de se produire. On est en train de se rendre compte que effectivement les grandes puissances mondiales sont en train de vouloir devenir de plus en plus grandes, de plus en plus fortes, veulent même peut-être faire se soumettre certains pays. Et on peut être un peu apeuré, avoir un peu peur que ça puisse toucher chacun d'entre nous, notre périmètre. Nous avons peur pour nous avons peur pour nos familles, pour le prix de l'essence, pour l'économie, pour notre santé, pour notre vie en général. Donc plutôt que de se focaliser sur quelque chose que l'on ne peut comprendre aujourd'hui parce que tout se joue économiquement et politiquement, et qu'à notre hauteur à nous, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de mieux vivre, de mieux s'entendre, de mieux se comprendre et de bien communiquer ensemble pour bien avoir les compréhensions les plus justes et les plus claires de ce que l'on ressent soi-même. Pas forcément ce que nous dit aujourd'hui la politique, pas forcément aujourd'hui ce que nous disent les journaux, le téléjournal. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que reproduire leur propre perception, leur propre ressenti des choses. Donc peut-être qu'il est temps aujourd'hui, et ces énergies du 7 et du 8 nous y poussent. Le 7, c'est la spiritualité, c'est l'introspection, c'est comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et du coup à l'extérieur puisque nous faisons partie de cette communauté. Donc il faut avoir les yeux bien ouverts sur notre ressenti, ce que nous percevons, nous, proprement, et pas forcément sur l'influence de l'extérieur. Lui, le 8, il nous pousse plutôt à tout ce qui est mise en lumière, tout ce qui est matérialité, tout ce qui va durer dans le temps. Ce qui va durer dans le temps, c'est nos valeurs. C'est ce que l'on porte, c'est ce que nous sommes. N'oublions pas que nous créons notre propre univers, mais nous créons surtout notre propre, comment je pourrais dire, matérialité. C'est-à-dire que ce que tu crois, la vie va te l'apporter. Plus tu vas croire en toi, plus tu vas croire en qui tu es, plus tu vas aller expérimenter qui tu es réellement, et plus cette réalité, va se porter autour de toi. Donc plus tu as des croyances en termes de communion, de communauté, d'entraide, et plus tu vas avoir de l'entraide, des personnes autour de toi, des gens qui vont venir t'aider, des gens que tu vas aider. C'est l'union qui va faire la force, c'est pas autre chose. Donc il est peut-être temps vraiment de parler à cœur ouvert de ce que l'on ressent, de ce que l'on voit et de ce que l'on pense savoir. Pas forcément pour changer d'avis, mais peut-être pour donner une ouverture différente à des personnes qui sont trop sur les médias ou trop sur la politique. Alors, donc restons bien centrés sur soi. Ce samedi est associé à Saturne. Donc Saturne, c'est en plus là, on a un Mercure qui est rétrograde. Donc on sait que les choses vont arriver, mais plus lentement. C'est plus long. Ce que nous essayons de mettre en place va nous demander plus d'efforts. Avec samedi, cette prise de retard sur l'entente, sur la spiritualité, mais surtout sur l'introspection, les acquisitions et l'introspection. Donc peut-être que ce que nous souhaitons ce samedi va prendre un petit peu de retard, mais la réussite est là ce dimanche, c'est-à-dire qu'on voit plus clair, on peut mieux parler, on peut mieux expérimenter, on peut mieux comprendre, et on a les idées beaucoup plus claires. C'est comme si un voile pouvait se défaire. Voilà vers quoi ça nous pousse. Donc plus personnellement, c'est des compréhensions qui vont arriver dimanche sur des questions que nous aurons ce samedi. Il y avait la carte de l'amour, donc dans cette ère un petit peu d'insécurité, c'est à ça qu'il faut qu'on se rattache. Donc si tu as vu marqué amour, on va te dire qu'il y a un élan vers toi qui arrive ce week-end. Tu vas te sentir plus en sécurité avec les personnes que tu aimes, peut-être te rapprocher d'eux, peut-être avoir des communications plus sincères, plus transparentes. Si tu as vu le cœur, il y a un message d'amour qui arrive à toi. Si tu as vu le couple, tu vas comprendre un juste équilibre, le yin et le yang, l'osmose entre toi et des situations ou toi et des personnes. Peut-être que tu vas arriver à comprendre, à mieux comprendre ce que tu ressens et à accepter le ressenti et la perception d'autres personnes. C'est possible. Si tu as vu le rose, il y a un grand bonheur qui arrive à toi, des compréhensions.
Si tu as vu plutôt le masculin, il y a une action, donc tu vas pouvoir poser des actions. Si tu as vu plutôt la féminine, c'est plus dans la bienveillance, dans la douceur. Pas forcément que tu vas actionner quelque chose ce week-end, mais peut-être tu vas être plus en réceptivité, plus là pour comprendre, plus là pour écouter. Hein, les autres, il y a un peu cette idée. Si tu as vu la chevelure blonde, on te dit qu'il y a de la luminosité, donc tu vas être éclairé. Il y a des situations où tu te poses beaucoup de questions, tu vas avoir les réponses à tes questions. Hein. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 13 ici, qui donne le chiffre 4, on te dit que tu es en train de structurer, de préparer quelque chose. Donc reste bien là-dessus, continue à bien préparer la prochaine étape. Il y a un peu cette idée. Il est très très important que cette communauté continue à s'épauler, à s'écouter, à s'entraider. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voyez autour de chez vous, hein, pour qu'on puisse se rendre compte, parce que les médias ne nous disent pas complètement tout ce qui se passe. Nous, par exemple, en Suisse, l'essence a déjà pris 10 centimes. Une discussion que j'ai eue avec une personne aujourd'hui. Pourquoi, alors que l'essence a déjà été payée, hein, puisqu'elle est déjà livrée, elle prend déjà 10 centimes, alors que rien n'avait, enfin tout ce qui est dans les pompes, hein, puisque on est samedi dimanche, donc on va dire que les réserves ne sont pas encore épuisées, elles ont déjà pris 10 centimes. Alors c'est certainement pour anticiper, mais encore une fois, qui est-ce qui s'en met plein les poches? Donc il y a quand même quelque chose à regarder là-dessus, sur le fait de ne pas se laisser avoir par une situation, alors forcément sur laquelle on n'a pas la main, mais surtout ne pas se faire exploiter par la situation. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Hein. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, une chose, un chiffre, un mot. Vous me dites une couleur aussi. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Voilà. Il y a la séparation. Hein. La séparation, c'est peut-être commencer à regarder comment on peut se séparer de choses les plus matérielles ou industrielles, afin de commencer à travailler un petit peu sur nos propres, j'allais dire réserves, sur ce que l'on peut s'apporter soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai en ma possession actuellement dont je peux me servir sans aller le chercher à l'extérieur, hein, pour éviter justement d'être déstabilisé quand il se passe ce genre de situation. Par exemple, essayer de moins prendre la voiture, plus les transports en commun, hein, histoire de dire, bien que les transports en commun risquent d'augmenter aussi, mais dire d'économiser l'essence un maximum pour le moins dépenser possible. Quelles sont dans mes réserves ce que je peux déjà travailler, hein, à la place d'aller faire des courses sans arrêt, un peu cette idée. Sans faire de réserve, ne faites pas de réserve, ça ne servirait à rien. Quand vous commencez à faire des réserves, du coup, vous libérez les stocks, et du coup, ça leur permet de recommander et d'augmenter les prix. Soyez attentifs aussi à ça. Ne vous jetez pas sur l'essence, ne vous jetez pas sur les denrées alimentaires. Vraiment, ça ne sert à rien. Mais en plus, il ne faut pas oublier que tous les bateaux qui sont bloqués aujourd'hui, ce n'est que 20% de la consommation mondiale. Il y a 80% qui restent. Donc, sachons raison garder. Mais sur ce qu'ils augmentent, essayons de moins s'en servir. Peut-être pour leur donner une leçon qu'on n'est pas des vaches à lait. Hein. Un peu cette idée. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 6 et 7 mars 2026. Nostradamus avait prédit ce qui se passe en 2026. Hein. Donc déjà, c'était écrit, 2, 4, 5, 6, 7. Donc, c'était écrit. Et même des fois, les cadeaux sont mal emballés. Donc, oui, il y a de la souffrance. Oui, il va y avoir des morts. Oui, mais il va falloir lâcher le contrôle. Il va falloir que la société lâche le contrôle et qu'elle accepte de changer, de se modifier. De ne pas se prendre pour Dieu en envoyant une bombe et en tuant des gens. Mais qui sommes-nous, nous, pour vouloir prendre le pouvoir? Qui sommes-nous, nous, pour enlever la vie des gens? On ne doit pas accepter ça. Hein. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, comment ils le font. Si on part tous du principe qu'on n'a pas à enlever la vie,
que nous n'avons pas le droit de vie ou de mort ou de décider pour qui que ce soit. On reviendra peut-être dans un monde plus matriarcal et un peu moins patriarcal. Hein. Là, il y a quand même un bonheur qui arrive dans le changement. C'est certainement un cadeau mal emballé, mais ça reste un cadeau puisque ça va soulever des problèmes, ça va soulever des difficultés. Et puis peut-être que ça va en faire tomber de certains trônes. Hein. Soulever le trône, le renverser, peut-être. Par le sang, c'est difficile, hein, plutôt que par la compréhension, par l'acceptation. On a le même problème aujourd'hui dans notre éducation. Dans notre éducation, on vous dit votre enfant est en retard, votre enfant ne va pas assez vite. Mais quelle est la règle de vitesse? L'échec, mais l'échec est nécessaire. C'est dans les échecs que sont faites les plus grandes avancées. Il a fallu échouer pour pouvoir comprendre l'échec et pouvoir avancer et trouver des solutions. Alors qu'on nous interdit l'échec, on nous interdit d'être lent, on nous interdit d'être trop rapide. En fait, on nous interdit d'être nous dans cette société. On a enlevé toute l'identité même de chaque personne pour se fondre dans une société qui ne nous correspond plus. Peut-être ça qui est en train de se bouleverser. Peut-être qu'aujourd'hui, la vie, peut-être que Gaïa veut que chacun retrouve sa propre identité. Le féminin. Féminin, c'est la compréhension, c'est l'ouverture, c'est la bienveillance. C'est la mère nourricière, mais avant toute chose, c'est celle qui comprend. C'est celle qui accepte la différence. Ouais, la maladie. Oui, c'est malade. La différence, elle est devenue une maladie. L'acceptation, la bienveillance aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte plus les situations, les gens tels qu'ils sont. On n'accepte plus que les gens pensent différemment, voient différemment. On n'accepte plus la différence comme une plus-value, mais comme une problématique. Pour revenir à son cœur, pour revenir à soi, pour revenir à l'amour. Il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui, et s'il vous plaît, semez ça autour de vous. Une vraie reconnaissance à la différence. Prenez la différence, acceptez d'être différent, acceptez que les gens autour de vous soient différents, acceptez qu'ils aient leurs blessures, acceptez qu'ils aient leurs faiblesses, acceptez qu'ils aient leurs défauts, et acceptez les vôtres. Plus vous allez être dans l'acceptation, et plus cette société ne pourra pas résister au fait de pouvoir elle aussi accepter la différence. C'est là qu'arrive l'élévation de la nouvelle construction. Ce nouveau paradigme, cette nouvelle société arrive demain. Demain. Est-ce qu'on veut en faire partie ou pas? Est-ce qu'on veut faire partie de cette société où tout le monde est différent, où tout le monde trouve sa place, où la différence est un plus et non pas un défaut? Ou même le fait de ne pas être différent peut être aussi acceptable. C'est là où il y a une plus grande valeur. Quand on sait accepter la différence, on sait aussi accepter les gens qui ne le sont pas. Alors que quand on n'accepte pas la différence, on veut que tout le monde soit pareil. Et ça, ce n'est pas possible. De la même façon qu'un arbre ne fait pas un autre. De la même façon que la même variété de fleurs ne se ressemble pas. Elles ne poussent pas au même endroit, elles ne poussent pas à la même vitesse, elles ont plus ou moins la même forme, mais pas complètement se regardent bien. Une marguerite n'a pas le même nombre de pétales une que l'autre. D'ailleurs, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, essayez de compter les pétales des marguerites. La nature elle-même accepte que pour une même famille d'oiseaux, ils n'aient pas le même chant, qu'ils n'aient pas les mêmes couleurs. Alors pourquoi nous, on ne l'accepte pas? On est en résistance face à cette terre, hein, et c'est là qu'on doit retrouver notre juste place. Au milieu de cette nature, au milieu de cette terre. Et c'est le cadeau. Le cadeau, c'est qu'il fallait actionner quelque chose, il fallait une action. Et cette action, elle passe par un bouleversement sociétal. Est-ce qu'on veut en faire partie en prenant les armes? Ou est-ce qu'on veut en faire partie en voulant changer notre société avec seule arme, notre pouvoir de cœur, d'empathie, d'amour et d'union? Voilà. Bon, écoutez, c'est des belles paroles qui nous sont amenées là ce samedi et ce dimanche, 7 et 8. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ben ouais. Les cartes que je viens de voir là.
Alors, ce qui arrive à nous, on va accepter que ça arrive à nous. Donc, il va falloir ouvrir son esprit, ouvrir sa porte, ouvrir son cœur. Il y a des messages qui arrivent là, il y a des messages de personnes en difficulté qui viennent chercher, une meilleure... Pour des personnes qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, il y a des messages qui arrivent de personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la souffrance, qui sont dans le sacrifice. Et on vous demande de leur tendre la main. Mais comme ça vous parle. Là, c'est la fin. On casse, on arrête, on coupe. Et on le fait administrativement. Donc, peut-être qu'on n'est plus d'accord avec des situations et on le dit là avec la force. On est capable aujourd'hui d'écrire ce qui ne va plus. On est capable de dire ce sur quoi on veut arrêter. On veut arrêter de consommer. On veut arrêter de croire bêtement tout ce qu'on nous dit. On veut arrêter quelque chose et on l'écrit, on le dit haut et fort. Et pour certains, c'est par rapport à l'administration. Ici, encore une fois, on a une carte complètement sombre. Ça parle des difficultés personnelles. Peut-être que tu es actuellement dans ce questionnement de cette difficulté que tu rencontres personnellement. Peut-être que tu as des personnes proches de toi qui sont dans la difficulté là. On te dit d'être très très à l'écoute de ces personnes dans les jours à venir. Elles ont vraiment besoin de ton soutien. Allez. Bon, on parle peut-être d'une personne partie trop tôt, d'une personne qui est plus âgée que toi, ou ça peut être un grand-père, un père. Ok, on te dit que n'aie pas de souci, tout se transforme. Dans ton quotidien, dans ton foyer, les choses sont en train de se transformer. C'est peut-être un père là avec l'enfant. On te dit qu'on t'amène quelque chose qui te correspond mieux, qui est plus en adéquation avec toi-même. Ça, c'est la fidélité, c'est l'intégrité. Il y a des personnes de grande expérience qui sont en train de modifier les situations afin que les foyers, en général, soient plus en adéquation avec ce qu'on se veut vivre aujourd'hui. Bon, on est en train de laisser tomber tout ce qui est matériel, signe extérieur de richesse. Je crois qu'on en a de moins en moins besoin. On a de plus en plus besoin de joie, de bonheur, de bien-être, de tendresse, de compréhension. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ? C'est rare que je parle autant de... Mais bon, c'est les messages qui me sont envoyés. Et je pense aussi que c'est pour peut-être calmer ces situations. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, d'entre vous qui sont dans l'angoisse. Donc, rapprochez-vous de vos anciens. Soyez là pour eux, soutenez-les, tranquillisez-les. D'accord ? Ils ont peur pour vous, ils ont peur pour eux, ils ont peur en général. Donc, c'est bien de le faire. Et puis, pour les moins anciens aussi, mais des personnes juste... qui ont des doutes, qui ont peur, qui ne savent pas trop comment se positionner, qui ont peur de l'avenir. L'avenir, il est dessiné par le fait d'aller vers une société qui nous correspond et plus vers une société qui nous pousse à être ce qu'elle souhaite qu'on soit. Là, il y a le miroir magnétique. C'est ce qu'on est en train d'attirer à nous. On est en train d'attirer un grand retour. Un grand retour à soi, un grand retour aux valeurs, un grand retour à ce qui est juste pour nous. On est en train de prôner quelque chose. Et on va vers ce voyage. On est en train de prendre cette route. Eh bien, allez, voyageons. Acceptons. On te dit que tu es protégé. Tu es protégé. On te protège. Et du coup, cette protection, elle te fait rentrer beaucoup plus d'abondance. Mais cette abondance, elle peut être financière, donc tu peux toucher une grosse somme d'argent. Mais ça peut être aussi plus de compréhension, plus de joie, plus de liberté, un mieux-être. Il y a un mieux-être là qui arrive. Mais pour beaucoup d'entre nous, il y a un mieux-être qui arrive là.
Pour beaucoup d'entre nous, on va sentir qu'en fin de compte, on a beaucoup de chance, hein, qu'on soit en Suisse, qu'on soit en France, qu'on soit en Espagne, en Italie, le Maroc, l'Allemagne, le Canada. Je cite surtout les endroits où je suis le plus suivie, hein. La Guyane, la Guadeloupe, la Belgique, j'avais oublié la Belgique, mais pas du tout, je vous oublie pas, hein. Tous ces pays-là, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce qu'on est protégé. On est protégé parce qu'on est d'une grande puissance. Et il y a quelqu'un qui a dit, pour être respecté, il faut être craint. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, on craint que la force. Et en fin de compte, ce qu'il faut craindre, c'est pas la force. Ce qu'il faut craindre, c'est la sagesse. Parce que c'est celle qui oriente ce qu'il y a de plus juste, hein. Donc on a beaucoup de chance d'être dans ces pays parce qu'on est protégé aujourd'hui et il y a une grande abondance. Il y a possibilité quand même de pouvoir être dans ces pays de liberté où on se sent bien, où on n'est pas sous les bombes. Donc plus on appréciera ça et plus la vie va continuer à protéger ce système-là. D'accord ? Là, il y a de la trahison, bah forcément, on se sent trahi en ce moment, on se sent trahi par des amis, on se sent trahi par la société, on se sent trahi professionnellement. Il y a cet élan de pessimisme qui est là, mais par rapport à la fatalité, par rapport à ce qu'on vit actuellement, hein, on te dit, et ramène les choses à toi. Dis-toi que tu as beaucoup de chance, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu es en vie, tu es en contact avec les gens que tu aimes, alors tu as toutes les chances. Tu as 100% de chance. Tu as 1 million de choses qu'ont la plupart de la population mondiale. Tu as de l'électricité, c'est 1 million plus chanceux que peut-être 10 millions même. Il y a peut-être 10 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité. Il y a peut-être 100 millions de personnes qui manquent d'eau, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas la santé. Combien de gens sont malades? Tu te trahis à partir du moment où tu ne te sens pas chanceux. Rien que le fait, ici et maintenant, là tout de suite, là, tu regardes cette vidéo, est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu es en sécurité? Oui. Parce que si tu serais sous les bombes, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Donc remercie pour cette tranquillité, pour cette sécurité que tu ressens. Sens-toi vraiment protégé, hein. Il serait bon que ce dimanche soir, par exemple, à 18 h, on allume tous une bougie, tous ensemble. Et qu'on y mette une grande intention de protection, de bien-être et de santé pour chacun d'entre nous. Je vous invite à le faire dimanche soir. On allume tous une bougie à 18 h. Et on met une énorme intention dans cette communauté de protection, de santé, d'équilibre et d'ouverture d'esprit. Et de clarté d'esprit pour savoir ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. C'est ok? Allez, quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires pour ce 7 et 8 mars 2026? 18 h samedi, hein, les belles lumières. Dimanche, pardon, dimanche 8. Ok? 18 h. Tapant. S'il vous plaît. Les énergies d'amour pour les couples. Pour ce 7, hop, et 8. Ouh, une guérison là. Une guérison des couples. On va pas en prendre 100 000, on va prendre les 3 là. S'il vous plaît, les énergies d'amour pour les liens compliqués, pour ce 7 et 8. Allez, pour les liens compliqués. Oui. Bon, ben, on vous dit pour les célibataires, il y a encore une épreuve. Hein. Une épreuve, c'est dépasser une situation. On m'a envoyé un truc ce matin et on m'a mis le plus difficile dans l'amour, c'est d'arrêter d'avoir peur de souffrir et d'accepter que l'amour rentre dans nos vies. D'accepter, non, de libérer la peur de souffrir en acceptant d'aimer à nouveau. Il y a un peu cette idée-là. Pour vous les célibataires, il y a une épreuve à dépasser là. Les couples, hein, pour les couples, bah, c'est bien nous, ça parle d'une guérison. Et là, c'est l'amour qui nous guérit. C'est marrant parce que ce matin aussi, il m'a envoyé quelque chose comme ça en disant que c'était deux... C'est peut-être moi qui ai envoyé ça. C'était deux âmes imparfaites et pleines de blessures qui venaient embrasser les blessures de l'autre qui se rencontraient. Une histoire comme ça. Là, c'est un peu ça.
Pour toi, les liens compliqués, on te dit attention, il y a peut-être des addictions. C'est peut-être toi ou ton autre qui est dans les addictions. Hein. La dépendance affective, souvent, c'est pas bon. Bon, alors les autres addictions, on n'en parle pas non plus. Mais des fois, la dépendance affective, elle est plus difficile à voir que les addictions. Parce que si tu bois beaucoup, bah, tu te rends compte quand même que tu as un problème. Si tu fumes beaucoup, tu te rends compte que tu as un problème. Et si tu es en manque d'amour, tu ne te rends pas forcément compte que tu as un problème. Tu te dis juste que bah, oui, la vie, c'est l'amour. Donc c'est normal d'avoir de l'amour. Et c'est vrai. Par contre, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que la vie, c'est l'amour. Mais dans l'amour, il y a 1 million de sortes d'amour. Et que l'amour le plus important, c'est l'amour de soi. Parce que quand tu as l'amour de toi, tu sais t'aimer, donc tu sais aimer les autres. Et plus tu sauras aimer les autres, plus ils seront aimés. Mais ça passe par l'amour de soi. La quête, désinformation, confusion et solitude. Ouais. Pour beaucoup, vous ressentez ça là, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Hein. Les belles lumières. Allez, venez faire cette prière ce dimanche à 18 h. Peut-être que je me connecte en live pour faire la prière avec vous. Je vais y réfléchir. Si vous ne voyez pas le live, on allume quand même tous la bougie à 18 h. Donc, dimanche à 18 h, on allume tous une bougie. En live ou pas en live, ok? Le soleil avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et le live, c'est sur YouTube, si jamais, hein, pour les TikTokers. Allez, les messages de nos guides, de nos anges pour ce 7 et 8. Hop, hop, hop. Chakra du cœur, on va laisser destin et avantage. Savoir ouvrir son cœur, effectivement, pour trouver son propre destin. Hein. Nuit. On y va. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Tempête, à l'abri. La prudence est conseillée. Ouais, on en a parlé. Hein. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 7 et 8 mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.